Alors, bonjour à tous et bienvenue en cette journée très particulière parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi avant Pâques, et c'est pour ça qu'on a élaboré le thème le plus grand, le thème le pardon. Alors, le pardon, pour moi, c'est le plus grand acte d'amour qu'on peut faire pour soi. Alors, c'est dans cet éclairage-là, c'est dans cette option-là, objectif-là, que je vais faire toute la conférence. Vous savez, pour m'avoir entendu déjà depuis les 4 dernières conférences, vous savez que la plupart de mes conférences, ce sont des expériences que j'ai vécues. Ma vie est très riche, très, très, très riche une multitude d'expériences. Et vous savez que mon objectif est d'être cohérente, cohérente pour me sentir connectée toujours, cohérente entre ce que pense mon cerveau, entre ce que ressent mon cœur et entre ce que fait mon corps. Donc, la cohérence, pour moi, c'est extrêmement important. D'ailleurs, comme me le faisait remarquer si gentiment Annie et Pierre en arrivant, bon, je suis cohérente aussi avec le thème. J'ai sorti ma très belle croix qui pour moi est un magnifique symbole et la couleur que j'arbore aussi parce que c'est quand même bientôt Pâques. Et pour cette renaissance, pourquoi ne pas mourir à d'anciens patterns? Pourquoi ne pas mourir à d'anciennes croyances, à d'anciennes façons que l'on avait de se comporter dans la vie pour arborer les couleurs du pardon? Parce que le pardon, je vous le répète, c'est le plus grand acte d'amour que l'on fait pour soi. Alors, c'est certain qu'à la base, avec Ho'oponopono, la base est aussi le pardon. Mais le pardon, je l'ai expérimenté bien avant Ho'oponopono. Il y a eu des semences qui ont été mises depuis une multitude d'années, qui ont pu fleurir grâce à la philosophie Ho'oponopono. Et je vous dirais que la personne qui m'a le plus inspirée, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a presque 25 ans, parce que j'œuvrais à l'époque comme catéchète pour la préparation au baptême et j'étais enceinte de mon deuxième fils, Mathieu Alexandre. Et j'étais au diocèse et une dame âgée m'a dit, vous savez, madame, le pardon, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et pour moi, le pardon, j'avais un petit peu de difficulté avec cette notion-là, parce que pour moi, le pardon, c'est ou de l'humiliation la plus terrible que de demander pardon, ou d'une très grande condescendance que d'accorder son pardon tel un roi accorde le pardon à ses sujets. Alors vous voyez que j'étais bien loin de ce que je pense maintenant face au pardon. Donc cette dame-là de me dire, vous savez, si je pardonne, c'est pour me faire du bien à moi. Alors, comme je suis toujours curieuse, je pose une multitude de pourquoi. C'est ce qui me permet maintenant de donner certaines réponses parce que je me suis posée depuis une multitude d'années les pourquoi. Elle me répond, eh bien, la personne qui ne dort pas la nuit parce qu'elle est anxieuse, parce qu'elle est tourmentée, parce qu'elle passe son temps à haïr l'autre, celle qui l'a offensée, ben elle dit, c'est moi. La personne qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à bien digérer parce que j'ai les tripes serrées, parce que j'ai un point à l'estomac, c'est moi. Alors, si je pardonne, ce n'est pas pour faire plaisir à la religion, ni pour faire plaisir à l'autre. Si je pardonne, c'est simplement parce que je m'aime assez pour ne pas garder tout ce ressentiment en moi. Alors, c'est sur cette base-là que la conférence d'aujourd'hui va vous être donnée. C'est sur la base que si je pardonne, c'est pour me faire du bien à moi. Parce que tout ce que je garde comme ressentiment,
comme rancœur, comme rancune, comme besoin de vengeance, c'est à moi et à moi seulement que je fais du mal. Donc, pour me faire du bien, je dois me libérer par le pardon. Le pardon est un acte de libération. Et c'est vraiment quand on a suffisamment d'amour pour soi qu'on peut arriver à pardonner. Si on ne se considère pas comme une personne qui vaut la peine d'être bien et d'être heureuse, on arrivera difficilement à pardonner parce que c'est comme si on ne méritait pas d'être bien et d'être heureux. Donc, dans les prémices de base de cette conférence et de cette façon de voir le pardon, c'est de se donner suffisamment de valeur, suffisamment d'importance à soi pour avoir la capacité de pardonner à l'autre pour se sentir mieux soi. Alors, riche de cette base-là, on va passer, j'espère que je suis du bon côté, et non, on va passer à l'autre. Donc, dans la philosophie Ho'oponopono, philosophie hawaïenne, qui existe depuis des millénaires dans cette région de la planète, la base, c'est si je deviens 100% responsable des mémoires que je porte, je deviens donc 100% capable de les libérer par le pardon et la transmutation. Tant et aussi longtemps que je reste dans la victime, dans le c'est à cause de l'autre si je suis malheureuse, dans le c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents, c'est à cause de mes parents, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, la maladie la plus grave, la pandémie la plus grave, c'est l'ostacose. Donc, si je deviens 100% responsable des mémoires généalogiques que je porte, je vais être 100% capable de les libérer. Et l'outil le plus grand pour se libérer des mémoires, ce n'est pas de les nier, c'est de demander et d'accorder pardon. Dans l'histoire, il y a eu, je dis bien c'est une histoire, c'est un mythe, il y a eu Adam et Ève. Il y a eu Adam et Ève qui étaient dans un paradis qu'on appelle le paradis terrestre où tout était disponible. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'unité de tout ce qui est vivant, dans l'unité de la source de toute vie. Bon, il y avait simplement une règle, celle de ne pas manger la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien, on vient de rentrer dans la dualité et non plus rester dans l'unité. Et Ève, tentée par le serpent, a demandé à Adam, parce que c'est toujours l'homme qui passe à l'action, a demandé à Adam de manger la pomme. Et quand, symboliquement, Dieu est arrivé et a vu que Adam avait mangé la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas pu faire autrement que te dire, vous m'avez désobéi. Et Adam de dire, regardez bien la photo, c'est pas de ma faute, c'est à cause d'Ève. Et les deux n'ont jamais pensé à demander pardon. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, selon l'histoire, nous trimballons un sac de culpabilité que l'on transmet à toute notre descendance. Alors vous voyez, c'est à cause d'Adam, parce qu'il n'a pas demandé pardon. Alors pourquoi ne pas se servir de ce mythe, de cette histoire, pour changer un peu nos croyances et de dire pourquoi ne pas utiliser le pardon pour se libérer de toutes ces histoires-là. Je la trouvais bien drôle, l'histoire d'Adam et Ève. Je vous disais l'importance du pardon, c'est le pardon va être proportionnel à l'amour que l'on a pour soi. Parce que tout commence en soi. Ne dit-on pas aime ton prochain comme toi-même? C'est-à-dire que si j'arrive
à m'aimer, je vais arriver à aimer l'autre. Eh bien, dans le pardon, tout commence en soi, c'est la même chose. Si j'arrive à me pardonner, ça va être proportionnel à l'énergie que je vais pouvoir mettre pour pardonner à l'autre. Tout commence par soi. J'ai écouté en fin de semaine, j'ai passé mon dimanche après-midi, chanceuse que je suis, avec Greg Braden, mais je l'ai passé sur vidéo naturellement, pas en personne. Et à un moment donné, il disait un exemple d'un de ses amis qui plaçait des post-it, c'est-à-dire des petits papiers, un peu partout demandant en demandant, si vous voulez, son âme sœur dans cette vie-ci. Il en avait placé un peu partout. Greg Braden de lui dire, est-ce que tu y crois vraiment? Et l'autre de dire, ben écoute, je suis juste un pauvre petit ingénieur, je ne sais même pas si je suis digne d'être aimé et tout ça. Alors Greg Braden de dire à cet homme-là, tu sais, si tu n'arrives pas à t'aimer, comment veux-tu que quelqu'un d'autre t'aime? Et si tu n'arrives pas à y mettre assez d'amour dans ta demande, d'amour pour toi, comment veux-tu avoir la puissance nécessaire pour attirer dans cette matrice universelle, dans cette matrice divine, le programme qui t'amènera cette âme sœur? Donc, vous voyez que tout émane de nous et tout émane et chaque message qu'on va envoyer va avoir la puissance de l'amour qu'on va y mettre. Et comme ça émane de nous, c'est de l'amour qu'on met pour nous. Alors le pardon, ça commence par se pardonner avec beaucoup d'amour. Vous savez, quand je vous parle de l'enfant intérieur dans les principes de Ho'oponopono et dans plein d'autres philosophies où on travaille avec l'enfant intérieur, moi j'ai eu la chance d'y être initiée par Michel Comte il y a une quinzaine d'années. Donc vous voyez, c'est à votre enfant intérieur, à votre enfant de lumière à l'intérieur de vous qu'on commence à dialoguer, à se réconcilier, pour commencer à se pardonner avec beaucoup d'amour. Et ensuite, on peut demander pardon au divin ou à la source de toute vie et demander pardon à l'autre. Mais tout émane de soi. Là, je me suis un petit peu amusée à vous trouver des belles images. Parce que vous savez, j'ai fait le chemin de Compostelle une fois au complet, une fois en partie. Je voyage quand même beaucoup et j'ai encore beaucoup de difficultés à voyager léger. Donc, j'ai pris ma vie pour vous expliquer un petit peu le pardon. Le pardon, c'est un must. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour arriver à voyager léger dans la vie. Vous voyez, rendu léger comme des nuages, avoir le cœur qui est porté comme ça par la vie, c'est vraiment ça. Le pardon nous aide à nous alléger et à ce que la vie soit plus facile. Alors, je vous ai trouvé une belle image. Voyez-vous, des fois dans l'énergie, on a l'air de ça. Parce qu'on continue à porter le poids de notre passé et de nos mémoires généalogiques, ainsi que toute la culpabilité qui y est rattachée, ainsi que toute la rancœur et le ressentiment qui y est rattaché. Comment voulez-vous qu'on avance léger dans la vie quand on a toute cette série de bagages à trimballer? Je vous donnais l'exemple aussi dans les derniers mois de la mémoire de notre ordinateur. Quand le disque dur est plein, on ne peut plus bien fonctionner avec notre ordinateur. C'est un peu la même chose chez nous. On s'est accumulé depuis des milliers et des milliers d'années les mémoires de tous nos ancêtres. Allez voir les petits clips que j'ai faits sur notre généalogie. Et on continue, si on n'arrive pas à les libérer par le pardon, on continue à se promener avec toute cette lourdeur-là. Ce n'est pas toujours des belles choses, hein, qu'on se trimballe. Chaque pas que l'on fait dans cette vie-ci est chargé du poids de toutes mes blessures du passé. Les miennes,
et celle de mes ancêtres. Et pour ceux qui croient dans les vies antérieures, ben, mettez-en une couche avec toutes les vies antérieures et toutes les généalogies de vos vies antérieures. Donc, chaque pas que l'on fait dans cette vie-ci est chargé du poids des blessures du passé, les blessures non réglées, les blessures non pardonnées. Et ça fait que c'est la souffrance, elle continue d'être dans notre instant présent. Parce que le fait qu'on se soit identifié à cette histoire du passé, la nôtre avec nos souffrances et celle de nos ancêtres avec leurs souffrances et toutes leurs blessures, bien, ça fait que à l'événement du passé, on ne peut rien y faire. Mais est-ce qu'on est obligé de se trimballer la souffrance du passé dans notre présent? Donc, un pas à la fois, une couche à la fois, pour libérer cette souffrance-là, ces blessures-là, par le pardon. Vraiment un pas à la fois. Je me suis aperçue dans mon expérience personnelle, au début, j'étais dans l'illusion que si je faisais le travail sur un thème, eh bien, tout se libérait jusqu'à l'origine des temps. Eh bien, je n'ai pas eu cette grâce-là. Pour l'instant, chez moi, et c'est la grâce que je vous souhaite d'ailleurs d'être capable de libérer ces gros morceaux-là à la fois, mais moi, pour l'instant, c'est une strate à la fois, une couche à la fois, un degré à la fois, que j'arrive à me libérer de ces souffrances et de cette identification à ces souffrances du passé. Quand on parle de blessures qui nous arrivent dans cette vie-ci, je fais un petit court résumé sur ce qu'on a déjà appris parce que pour les nouveaux qui vont se joindre à nous aujourd'hui et peut-être dans le futur, voici. Quand l'autre me blesse, je dis toujours, moi, que je reconnais ce que je connais. Et dans le mot reconnaître, re voulant dire encore, con voulant dire avec, naître voulant dire naissance. Donc, quand je reconnais quelque chose chez quelqu'un, quand quelqu'un me fait quelque chose, c'est que je le connais déjà, que je suis né avec. Je vous ai mis d'autres mots. Je vous ai mis attraction avec la loi de l'attraction. Donc, si j'attire quelque chose dans ma vie, c'est qu'à quelque part, j'ai l'aimant à l'intérieur de moi qui a attiré cette situation-là. Si j'ai attiré cette situation-là, on peut parler aussi que je suis en écho avec ce qui se passe dans ma vie. On peut parler de la loi de cause à effet. On peut parler de la fréquence sur laquelle je suis. Vous savez, il y a des émetteurs et des récepteurs. Si ma fréquence, comme la fréquence d'une radio, elle est sur un poste X, eh bien, je vais recevoir l'émission qui est sur ce poste-là et non pas l'émission qui est sur le poste d'à côté. C'est la même chose pour votre téléviseur. C'est tous le même téléviseur, mais si vous mettez votre poste sur la chaîne 2, bien, vous allez recevoir la chaîne 2. Alors que c'est le même poste de TV, mais si vous changez avec votre zappette de poste et que vous le mettez sur la chaîne 4, eh bien, vous allez recevoir l'émission de la chaîne 4. C'est vous qui avez le contrôle de quelle émission vous allez regarder sur la télévision. Eh bien, c'est un peu la même chose dans la vie. C'est nous qui avons le contrôle, qui avons la fréquence de ce qui va nous arriver. Donc, si je nettoie par le pardon la fréquence qui est blessante, exemple la fréquence de la trahison, si je nettoie et que je demande pardon pour toutes les trahisons, eh bien, je n'aurai plus cette fréquence-là. Donc, je n'attirerai plus la trahison dans ma vie. C'est la même chose que la loi du miroir ou dans les Saintes Écritures, l'histoire de la poutre et de la paille. C'est-à-dire que je vois, je reconnais facilement la paille dans l'œil de l'autre et je suis incapable de voir la poutre dans le mien. Donc, l'autre ou la situation que l'autre m'apporte est une opportunité que j'ai de libérer, de nettoyer une mémoire en demandant pardon. Souvent, vous allez me dire, ben oui, mais je peux pas me pardonner ou je peux pas le pardonner parce que moi, de la trahison, j'ai jamais trahi personne.
de cette façon-là. C'est vrai. Mais la fréquence de la trahison, exemple, est une fréquence qui a un grand champ de profondeur. Donc, la façon dont de vous poser une question pour arriver à pardonner, à vous pardonner et à demander pardon et à pardonner, c'est dans quel domaine de ma vie j'agis de cette façon. Donc, dans quel domaine de ma vie, dans quelle sphère de ma vie je trahis. Dans quelle sphère de ma vie je me trahis, où je trahis mes convictions, où je trahis mon essence profonde. Vous allez voir que vous allez trouver que vous aussi vous exercez la trahison sur vous. Si c'est le jugement, parce que vous n'arrivez pas à pardonner parce que quelqu'un vous a jugé, alors dans quel domaine de ma vie je juge? Dans quel domaine de ma vie je me juge? Dans quel domaine de ma vie je juge les autres? Et vous allez trouver qu'il y a du jugement. C'est pour ça que vous aurez attiré le jugement. Donc, il faut aller à la source et demander pardon pour toutes les fois où je me suis jugée. Vous voyez que moi, je suis la spécialiste du jugement. Donc, que je me suis jugée comme étant incompétente, comme me dévalorisant, comme... Vous pouvez mettre la liste est longue. Donc, il faut commencer par se pardonner toutes les fois où nous avons fait ce que l'on reproche à l'autre. Et la plupart du temps, on le fait vis-à-vis soi-même. Si on s'interdit de juger l'autre, croyez-moi qu'on ne s'interdit pas de se juger soi. Donc, il faut arriver à s'aimer et à se demander pardon pour toutes les fois où on s'est jugé, toutes les fois où on s'est senti inférieur, toutes les fois où on ne s'est pas senti connecté avec la vie, toutes les fois où on s'est senti seul au monde. Je pense que chacun d'entre nous, on a eu ces moments-là et on les a encore. Heureusement, on reste moins longtemps dans ces moments-là maintenant. Donc, il faut vraiment commencer par trouver dans quel domaine de notre vie on agit de cette façon et commencer par se pardonner parce que le pardon, il commence par soi. Quand je pardonne, ça change mon champ vibratoire. Ça ouvre, ça fait une percée dans mon ciel gris. Ça ouvre pour que le soleil, pour que la vie puisse rentrer et que ma vie change. Voyez cette belle image pour ceux qui voient un petit peu moins bien, eh bien c'est un soleil gris sur la mer. Et on voit dans ce soleil gris un trou dans les nuages, une percée. Et par ce trou dans les nuages, le soleil qui lui est toujours au-dessus des nuages peut pénétrer et arriver jusqu'à nous. Eh bien, c'est la même chose. Pardonner crée un trou dans les nuages. En pardonnant, ça change aussi mon champ vibratoire. Allez voir sur Internet, vous avez plein d'informations. Bon, OK, moi je parle beaucoup du cerveau parce que grâce à Anne-Marie Primard, j'ai pu être initiée à une certaine connaissance du cerveau, mais sachez que vous avez des neurones aussi au niveau du champ vibratoire du cœur. Et voyez les images, là, la taureau, je ne sais pas trop quoi qu'ils appellent. Eh bien, vous allez voir aussi qu'au niveau du cœur, ça émane, au niveau de la tête, ça émane, au niveau de chacune de vos cellules, ça émane. Et votre champ vibratoire change quand vous vous allégez, quand vous pardonnez. Et votre vie change parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence comme sur votre émission de télévision. Vous savez, regardez le beau cœur qu'il y a dans cette image-là. Le présent est le seul terrain où je peux agir. Je ne peux pas changer mon passé. Je ne peux pas changer les actes qui se sont passés dans mon passé. Ce que je peux changer pour vivre intensément mon instant présent, c'est la souffrance qu'il y a autour de cet acte-là. C'est la souffrance qu'il y a autour de mon histoire. C'est la souffrance qu'il y a autour de ces blessures. Je ne peux pas changer mes blessures, mais je peux changer la souffrance qui y est rattachée.
Et la blessure comme ça va se cicatriser. Tant et aussi longtemps que je garde la souffrance autour de ma blessure ne peut pas se cicatriser et je suis une plaie vive. Alors comment voulez-vous que j'apprécie mon présent? Comment voulez-vous que je laisse couler la vie en moi si je ne suis qu'une plaie béante? Donc le présent, ici et maintenant, est le seul terrain où je peux agir, où j'ai le contrôle d'agir et de me libérer de cette souffrance-là, de me libérer de cette souffrance autour des mémoires pour vivre intensément mon présent. J'ai lu un petit livre très agréable récemment qui s'appelle Le secret de la rose par Mark Fisher. Et le secret de la rose, c'est quoi? C'est vis dans le cœur de la rose chaque instant. Et pour vivre dans le cœur de la rose chaque instant, c'est de vivre pleinement son moment présent. Ici et maintenant, de dire merci à la vie, merci parce que je vous ai là, devant moi. Merci parce que j'ai des outils maintenant pour pouvoir me libérer de la souffrance. Entre autres, un des plus grands outils, le pardon. Et l'outil ultime, l'amour. Je n'ai aucune honte à développer l'amour pour moi parce que Jésus de Nazareth, qui est arrivé sur terre et qui nous a apporté un message d'amour extraordinaire, nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Apprendre à s'aimer, apprendre à aimer la vie qui coule en soi, apprendre à aimer cette puissance de la création qui coule en soi et vivre dans le cœur de la rose à chaque instant. Mais le pardon permet ça. Parce que je peux m'alléger, parce que je peux enfin guérir les blessures. Le pardon, il apporte la paix. Et avec confiance, je laisse agir l'esprit en moi. Que le grand guérisseur, c'est encore cette force de vie, c'est encore le divin. Moi, je ne peux faire que l'action de pardonner. Et pardonner avec tout mon cœur. Pas juste pardonner avec ma tête. Pas juste répéter une phrase ou 4 mots en pensant que tout est miraculeux. Non, il faut que j'y mette aussi toute l'intention du sentiment, de l'émotion, de l'amour. Et si vous arrivez à vous aimer suffisamment pour pouvoir vous libérer de ces souffrances-là, vous allez voir la paix que ça apporte à l'intérieur de nous. Et ainsi, l'esprit peut agir beaucoup plus facilement. Et vous savez, la confiance, souvenez-vous, con veut dire avec foi. Confiance veut dire avec foi. Il est certain que moi, je suis née avec la foi, donc c'est plus facile de vous parler comme ça. Et j'entendais une petite entrevue ce matin avant de partir où une dame, une mannequin, Dominique, je ne me souviens plus du nom, disait que pour elle, la foi, le fait qu'elle ait trouvé la foi dans un moment de sa vie où elle était vraiment au plus bas, cette foi-là la rend meilleure. Parce que la foi lui permet d'agir avec beaucoup plus d'amour, d'agir avec beaucoup moins de jugement et de devenir une meilleure personne. Pardonner, c'est guérir. Parce que souvenez-vous de l'histoire de l'huître perlière, de cette... excuse, je regarde l'heure parce que je dois un petit peu accélérer le pas. Pardonner, c'est guérir parce que c'est d'une problématique comme l'huître d'un corps étranger qui rentre en elle, elle décide de l'accepter tel que c'est, de l'accueillir et de l'aimer, et elle en fait une perle. Souvenez-vous de cette belle image-là, qui est cette perle-là. Là, je fais un petit clin d'œil à ma maman parce que quand je lui ai parlé de pardon, elle m'a dit qu'une phrase qui l'avait beaucoup touchée à elle, c'était celui qui refuse de pardonner coupe les ponts sur lesquels il doit lui-même passer. Alors, si vous voulez passer d'une étape à l'autre dans votre évolution,
d'un niveau à un autre dans votre évolution, d'un état de personne, entre guillemets, malade à un état de personne guérie. Ne coupez pas les ponts, ne refusez pas de pardonner, ne coupez pas les ponts qui vont vous permettre de traverser. Maintenant, je passe quelques minutes sur quelque chose d'extrêmement important. Depuis quelques années, je suis consciente du péricarde. Le péricarde étant l'enveloppe du cœur et étant notre Graal. Le péricarde, j'ai fait une péricardite en 2003. J'ai été, entre autres, soignée par Montserrat Gascon qui donne ses soins du péricarde et par un ami de Valleyfield, Denis, qui soigne aussi avec cette méthode-là, le péricarde. Et le péricarde, c'est notre Graal. Le Graal, c'est ce contenant-là qui a reçu le sang du Christ et qu'on recherche un peu partout. Eh bien, notre Graal, nous l'avons à l'intérieur de nous. C'est ce qui enrobe notre cœur. C'est extrêmement puissant. Et ce Graal-là, il se durcit. Pourquoi il se durcit? Parce qu'il est rempli d'une charge émotionnelle, d'une charge de blessure émotionnelle très grande. Donc, de savoir vider sa coupe, de savoir vider son Graal, le pardon sert à libérer, à vider. Et si je vide le Graal symbolique que j'ai à l'intérieur de moi, eh bien, je peux recevoir la lumière de la vie. Je peux laisser couler la vie, la source de vie et le Créateur en moi. Mais si ma coupe, mon Graal est bien plein, ben, il n'y a rien de nouveau qui peut rentrer. Et je ne vis avec mes vieilles choses, mes vieilles rancœurs, mes vieilles souffrances. Donc, il faut s'arrêter de s'identifier à nos souffrances, à notre histoire, pour retrouver notre nature divine et vider cette coupe sacrée qui est en nous pour pouvoir y laisser y rentrer cette force de vie. Souvenez-vous de l'histoire du loup, le grand-papa indien qui explique à son petit enfant, qui dit, tu sais, à l'intérieur de chacun de nous, il y a deux loups, un loup noir, un loup blanc, un loup d'amour, un loup de haine. Un loup qui vit dans la peur et un loup qui vit dans la compassion. Un loup qui vit dans la rancœur, un loup qui vit dans le pardon. Et le petit garçon de demander, mais grand-papa, quel loup à l'intérieur de moi va gagner? Et le grand-papa de répondre avec toute sa sagesse, celui que tu vas nourrir, mon enfant. Donc, quel loup vous allez-vous décider de nourrir? Celui de la souffrance, celui de la rancœur, celui du ressentiment, celui de l'amour, celui du pardon. Faites votre choix. Oui, j'ai le choix. J'ai le pouvoir de choisir. Je continue à empiler dans ma coupe sacrée, dans chacune de mes cellules. Je continue à empiler les vieux souvenirs, les rancœurs, les ressentiments, les blessures, les souffrances, ou je choisis de pardonner. Ce pouvoir-là, il est en vous. Au plus profond de vous, demandez l'aide du divin qui est en vous, dans chacune de vos cellules, parce que ce pouvoir-là, vous l'avez. Et ce choix-là, vous l'avez. Vous choisissez de nourrir le loup noir, le loup blanc. Vous choisissez d'empiler, vous choisissez de pardonner. Vous savez, les blessures non pardonnées, elles se transmettent de génération en génération. Vous voyez ces belles petites mains, les mains d'un grand-parent, d'un parent avec les mains d'un enfant. Eh bien, les blessures non pardonnées, elles s'empilent comme ça. Et ça fait vraiment des barrages à la vie exceptionnels parce qu'elles s'empilent une couche par-dessus une couche par-dessus une couche. Donc, ces blessures non pardonnées se transmettent de génération en génération. On ne rentrera pas dans le détail, mais c'est une question génétique, une question d'information sur l'ADN, d'information à chacune de nos cellules. Je vous présente le grand amour de ma vie, autre que mes deux enfants, ma petite fille Zoé.
ma petite fille qui me fait vraiment beaucoup travailler et avec beaucoup d'amour, tout ce que tout ce que je le libère pour mes deux fils et pour ma petite Zoé aussi, parce que tout ce que vous aurez pardonné sera du bagage en moins pour vos descendants. Et comme j'aime mes enfants et comme j'aime ma petite fille, eh bien, je sais que tout ce que je libère en moi, tout ce que je pardonne, elle, Zoé, n'aura pas à faire ce travail-là. Elle en fera d'autres. Mais celui-là, elle n'aura pas à le faire. Donc, un gros bisou. Regardez le bleu de ses yeux. Pour l'instant, c'est le même bleu que sa mamie. Alors, libérez le trésor en vous par le pardon. Vous savez que chacun d'entre nous, nous sommes un diamant brut et qu'on a besoin de le remonter en surface, de le polir, de le nettoyer pour briller de tous nos feux et d'être branché et d'être connecté, regardez ce beau rayon, et d'être connecté avec l'énergie christique, de se sentir un dans cette lumière-là avec tout ce qui vit. Mais le pardon sert justement à libérer le trésor qui est en nous. Un des livres, bon, dont je ne vous ai pas parlé ici parce que le livre est disponible et le CD est disponible aussi, c'est de M. Paul Ferrini qui écrit de très belles choses et entre autres les 12 étapes du pardon. C'est un très beau livre qui se retrouve aussi en CD, les 12 étapes du pardon. Je vous présente aussi deux prières qui sont très belles. La prière qui est, si vous voulez, un peu d'inspiration chrétienne et que beaucoup de gens utilisent dans les 12 étapes, pour beaucoup, c'est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse d'en connaître la différence. Et moi, je rajoute et l'amour pour pardonner. Suffisamment d'amour pour moi pour pardonner. J'ai adapté aussi une prière que j'ai faite personnelle, mais la base, c'est la prière de Morna Simeona. Morna Simeona, qui est une kauna hawaïenne, qui s'est inspirée de tous les enseignements de Ho'oponopono pour faire une méthode. La méthode s'appelle SIT, Self-Identity Through Ho'oponopono. Et vous savez que présentement, c'est le docteur Yulen qui est le principal diffuseur et quelques personnes à travers le monde qui sont autorisées à diffuser ça. Ici au Canada, il n'y a personne qui est autorisé présentement à diffuser la méthode Self-Identity Through Ho'oponopono. Mais Ho'oponopono est une philosophie, Ho'oponopono est une façon de penser et ça, c'est un chemin qui mène à l'amour. Souvenez-vous, tous les chemins mènent à Rome. Donc, Ho'oponopono, c'est un chemin qui mène à l'amour et c'est une philosophie qui mène à l'amour et cette philosophie-là, cette philosophie d'amour et de pardon, elle est similaire à la philosophie chrétienne et comme moi, je suis de base chrétienne et même catholique, je suis rentrée à plein pied dans cette philosophie hawaïenne. Et voici l'adaptation que j'en ai faite. Je vous la laisse un certain temps après, lors des questions, pour que vous puissiez la transcrire. C'est Créateur divin, Père, Mère, Enfant en un, moi, vous vous nommez, ma famille, mes proches et mes ancêtres désirons faire un Ho'oponopono. Souvenez-vous que Ho'oponopono veut dire rectification des erreurs. Alors moi, ma famille, mes proches et mes ancêtres désirons faire un Ho'oponopono avec mes problèmes de nommer. Exemple ici, jugement. Nous te demandons pardon. Le te, je l'ai mis en majuscule parce que c'est nous demandons pardon au Créateur divin. Nous étant moi, ma famille, mes ancêtres, demandons pardon au Créateur divin. C'est le premier à demander pardon. Ensuite, nous demandons pardon à, de vous nommer la personne avec laquelle vous êtes en conflit face au jugement. Donc, nous demandons pardon à, nommer la personne, et à sa généalogie,
ainsi qu'à toutes les personnes que nous avons offensées avec le jugement, depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Aide-moi, on parle donc au Créateur divin, aide-moi ainsi que ma généalogie à pardonner à toutes les personnes qui nous ont offensés dans le jugement, depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Parce qu'il est difficile pour nous de pardonner, mais en demandant l'aide du divin, en demandant sa puissance et sa force, ça va être beaucoup plus facile de pardonner. Et ensuite, et le plus important, aide-moi à me pardonner toutes les fois où je me suis jugé et toutes les fois où je me suis diminué, où je me suis manqué d'amour. Mettez les mots que vous voulez. Merci, et l'on parle au divin encore, merci de nettoyer, de purifier, de transmuter en pure lumière toutes les mémoires et les énergies négatives reliées au problème de jugement. Nous, donc moi, ma famille, mes ancêtres, les libérons, c'est-à-dire tous les gens que nous avons offensés, comme ces personnes-là nous libèrent, comme elles nous libèrent. Je suis libre et c'est accompli. Et naturellement, que ta volonté soit faite. Ou là, ainsi soit-il. Allez-y comme vous voulez. Ne vous inquiétez pas, je vous la remets tout à l'heure quand il va y avoir les questions. C'est là-dessus que je termine. Je vous laisse aussi les prochaines dates à laquelle je vais être disponible, du moins les prochaines dates qui sont planifiées pour des ateliers, en espérant que les ateliers aient lieu. Donc au Québec, il y a Trois-Rivières, Québec, Ripon, c'est dans l'Outaouais, et Montréal. Et au mois de mai, Trois-Pistoles, Sainte-Anne-des-Monts et Montréal. Et ensuite, en juin, il y a Rodez, en France, Salon de Provence et Toulouse. En octobre, il y a 2 fois Paris, une fois la Normandie, une fois la Belgique à Liège. Et en novembre, la Suisse, Toulouse et La Rochelle. Et il y a encore de la place. Allez voir sur mon site au oponopono.over-blog.com. Et je vous remets la prière pour ceux qui veulent l'écrire et je repasse la parole à Pierre pour le temps des questions que je sais qu'il sera un petit peu écourté parce qu'il y a une autre conférence bientôt. Alors, je vous remercie d'avoir été là pendant ces 5 étapes et je vous souhaite une merveilleuse expérimentation dans l'amour. Merci Sonia, c'est toujours un plaisir de t'écouter et de t'entendre. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, le chat est ouvert. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions que vous avez le goût de partager avec nous, ben c'est le moment. On a encore une bonne quinzaine de minutes avant de clore ce chapitre. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que dans une trentaine de minutes, on a une autre série qui se poursuit, soit la série Accomplir sa mission d'âme en compagnie de Agathe Raymond, qui aura lieu à 15h15. Donc, je vous mettrai le lien direct dans la salle si vous désirez y assister, parce qu'évidemment, c'est dans une salle qui est différente. Alors, merci Sonia. Si vous avez des questions, bien évidemment, le chat vous appartient. Alors, si je comprends bien, Sonia, le pardon est à la base de tout. Le pardon doublé de l'amour pour moi, parce que le pardon, c'est l'outil pour l'instant dans ma vie qui a été sauveur, si vous voulez. Et c'est des enseignements qui sont millénaires parce que toutes les religions vous parlent de pardon. Mais pour pardonner, c'est ce que je me suis aperçu très récemment, pour pardonner et pour se pardonner, il faut avoir énormément d'amour pour soi. Il faut s'aimer suffisamment pour vouloir être bien, pour vouloir être heureux dans la vie. Parce que vous savez, je pense que c'est un peu la mission de tout le monde. J'ai mis sur mon Facebook une petite pensée de John Lennon qui disait que sa mère lui parlait beaucoup de bonheur quand il était jeune. Et à un moment donné, à l'école, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et il a répondu,
être heureux. Et le professeur lui a dit, mais tu n'as pas compris la question. Et lui de le répondre, mais peut-être que vous n'avez pas compris la vie, ou non plus. Donc, c'est vraiment être heureux. Et pour être heureux, ben, il faut vivre léger. Il faut vivre allégé. Il faut voyager léger. Pour vivre heureux, il faut savoir pardonner. Il faut avoir assez d'amour pour soi, s'aimer assez pour pouvoir pardonner. Donc, ça veut dire, Sonia, qu'il n'y a pas de pardon sans amour. Pour moi, non, parce que sinon, le pardon, il est intellectuel. Et vous savez très bien que les choses qui se font au niveau intellectuel, elles n'ont pas l'impact parce qu'elles se passent au niveau du cortex, au niveau de la pensée. Et souvenez-vous, quand je vous parlais du cerveau, le niveau du cortex, il fonctionne à peu près à entre 4 et 6 000 bits d'informations par seconde. La partie de nous qui est la plus puissante, c'est notre cerveau qui est dit cerveau inconscient, cerveau mammalien, cerveau limbique. Cette partie-là, sous le corps calleux, qui fonctionne, selon les enseignements que j'ai reçus, entre 4 et 400 milliards de bits d'informations par seconde. Et dans cette partie-là est notre partie émotionnelle. Et si on ne touche pas l'émotion, on n'a pas la puissance pour vraiment changer les choses. Parce que c'est aussi dans ce cerveau-là, dans le cerveau qu'on peut appeler le subconscient ou l'inconscient, que sont logées toutes les mémoires. Parce que croyez-moi que si les mémoires et les souffrances, elles étaient logées au niveau de la pensée, c'est-à-dire au niveau des deux hémisphères, au niveau du cortex, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé tous nos problèmes. C'est parce que c'est au niveau inconscient, c'est au niveau du cerveau inconscient. Et dans ce cerveau inconscient, c'est là aussi où est le cerveau émotionnel. Donc, il faut que ce soit avec l'émotion. Et la plus belle émotion qui soit, le plus beau sentiment qui soit, si vous voulez, c'est le sentiment d'amour. Merci, Sonia. Alors, il y a quelques questions qui sont apparues dans le chat. La première de Bérangère qui mentionne, si je comprends bien, on doit répéter cette prière avec chaque personne que l'on connaît et avec chaque personne avec lesquelles nous avons des problèmes, sans savoir pour qui ou pourquoi. Est-ce que tu peux préciser là-dessus pour Bérangère, Sonia? Mais déjà, c'est d'identifier, de nommer le problème que vous avez avec la personne qui vient vous perturber. Qu'est-ce que ça vient toucher avec la personne avec laquelle vous avez senti que vous avez été offensé? Est-ce que c'est une offense de rejet, de trahison, de jugement, de dévalorisation? Nommez déjà. Et ça fait partie des 5 étapes de la guérison pour ceux qui ont suivi l'atelier au complet. Dans les 5 étapes de guérison, il faut que vous arriviez à nommer et accepter ce qui est fait. Ce que je vous conseille pas, par contre, Bérangère, faites très attention de ne pas faire ce qu'on appelle une checklist comme les aviateurs et de décider que là, maintenant, vous travaillez le pardon et vous allez faire une nomenclature de toutes les blessures que vous avez eues depuis le début de votre vie jusqu'à maintenant. Vous allez en faire une boulimie et c'est vraiment pas une bonne façon parce que ça, c'est vraiment une façon de se rendre malade. Donc, la vie va vous apporter au jour le jour, un moment à la fois, va vous apporter des signes sur quoi travailler ou va mettre des personnes sur votre route par la loi de la synchronicité, va mettre des personnes sur votre route pour vous faire travailler un sujet à la fois, une blessure à la fois. Parce que si vous prenez ça et vous décidez de travailler tout à la fois, vous allez vous mêler, vous allez vous rendre malade. Faites-le avec beaucoup d'amour. Faites-le 1 degré à la fois, un pas à la fois. Mais oui, pour moi, c'est cette prière-là que je fais régulièrement. Bon, avec mon Notre Père, naturellement, mais c'est cette prière-là que je fais le plus souvent. Une autre question? Oui, il y a Claudine qui demande, lorsque le pardon est fait, est-ce que les personnes concernées reviennent vers nous ou devons-nous apprendre à vivre sans elles? Écoutez,
Le mieux est toujours là parce que, vous voyez, je finis ma prière en disant que ta volonté soit faite. Je demande toujours que le meilleur soit là pour moi. Et il est certain que souvent, quand je vous expliquais aussi le bonhomme allumette, le pardon avec l'exercice du bonhomme allumette que j'explique dans mes ateliers aussi, souvent j'ai une intention derrière la tête, c'est-à-dire après avoir fait tout le processus du pardon, parce que le pardon c'est un processus, hein, c'est une couche à la fois, un pas à la fois. Après avoir fait tout le processus du pardon, souvent j'avais l'intention de revoir cette personne-là. Et je demandais toujours si c'est bon pour moi, que ta volonté soit faite. Parce qu'il peut arriver que même si j'ai fait tout le processus du pardon, ma vie va prendre une autre ligne. Ma vie va prendre une autre route et cette personne-là ne sera plus dans ma vie. Il arrive aussi le contraire. Il m'est arrivé de travailler le pardon avec une personne qui m'a beaucoup blessée en ayant comme intention derrière de ne plus jamais revoir cette personne-là dans ma vie. Eh bien, croyez-le ou non, la vie me l'a remise sur mon chemin. Et donc, c'est là que j'ai vu qu'il a fallu vraiment que je refasse encore du pardon parce que tout n'était pas nettoyé, parce que la vie me remettait cette personne-là sur mon chemin pour que je nettoie une autre couche, une autre strate de pardon. Oui? Une autre question de Céline, Sonia. Elle mentionne qu'elle a du mal à se pardonner. Des fois, sa souffrance la rend méchante. Elle a du mal à accepter ces parties d'elle. Alors, merci pour les prières. Est-ce que tu aurais un conseil pour Céline? C'est merveilleux, Céline, parce que il est vrai que la personne la plus difficile à pardonner, c'est à soi. Et c'est pour ça que le pardon, il commence là. On est nos pires juges. On est nos pires personnes qui nous écrasons. Nous nourrissons les démons que nous avons à l'intérieur de nous, au lieu de nourrir toute la beauté que nous avons à l'intérieur de nous. Alors que si on arrive à se pardonner ces démons-là que nous avons à l'intérieur de nous, eh bien, ils vont prendre le chemin de la lumière eux aussi. Et ça va libérer de l'espace pour que la lumière rentre en nous. Voyez ce symbole-là, cette magnifique photo de Mario Duguay qui s'appelle Ouvrir sa conscience et laisser pénétrer la lumière. Eh bien, regardez la photo, regardez cette lumière qui pénètre cette merveilleuse femme, qui est branchée, qui est un avec tout l'univers, parce que regardez au bout de ses doigts, elle est un avec tout l'univers. Regardez aussi la lumière qui rentre en elle sous forme d'une petite langue, moi je l'appelle ma langue de feu, là, mais d'une petite flamme. Eh bien, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire des apôtres et de Jésus de Nazareth, c'est la langue de feu, c'est l'Esprit Saint qui a été donné à la Pentecôte. Eh bien, nous avons cette lumière à l'intérieur de nous parce que la force de création nous a fait comme ça. Cette lumière-là s'appelle, entre autres, en biologie, la glande pinéale, la glande épiphyse. Nous avons cette connexion-là avec tout ce qui vit. Nous avons cette antenne-là, émetteur-récepteur, à l'intérieur de notre cerveau même. Les anciens l'appelaient la glande de l'éveil. Les anciens pensaient aussi que c'était le siège où habitait le foyer de notre âme, quelle que soit la symbolique qu'on y met. C'est cette partie-là de nous qu'il faut activer avec beaucoup d'amour. Oui, une autre question, Pierre. Merci. Il y a Daniel qui demande que faire quand la culpabilité arrive à chaque fois. C'est le péché le plus grand. Vous savez, quand je vous ai montré la petite photo d'Adam et Ève, c'est pas pour rien. Parce que c'est la première grande souffrance, cette souffrance de culpabilité. Et elle entache, on appelle ça la tâche originelle. Eh bien, pour moi, la tâche originelle, c'est vraiment la culpabilité et elle entache chacune de nos cellules. C'est la première chose à libérer, cette culpabilité. Et je trouve que le pardon
avec plein d'amour est une merveilleuse façon de libérer la culpabilité. La culpabilité, c'est un monstre qui nous ronge. La culpabilité fait partie de nos démons intérieurs. Pour moi, les démons intérieurs, ce n'est pas toujours les entités qui viennent nous vampiriser, non. Ça, pour moi, c'est un vrai démon intérieur, c'est la culpabilité. Alors, qu'est-ce que je choisis de nourrir? Je choisis de nourrir la lumière en moi, je choisis de nourrir l'amour en moi, ou je choisis de nourrir la culpabilité. Et la culpabilité, à chaque fois qu'elle remonte, vous avez le choix de dire, culpabilité, je t'aime, mais tu n'es plus nécessaire dans ma vie. Et maintenant, je demande pardon pour toutes les fois où je me suis sentie coupable. Je demande au Créateur divin de me donner assez d'amour pour pouvoir me libérer de la culpabilité. C'est ma façon de faire. J'espère que ça pourra vous aider. Oui, une autre Merci question? beaucoup. Non, je pense qu'on n'a plus de questions. Il est pratiquement 15 heures. Alors, ben, merci pour ce beau cadeau de Pâques, Sonia, que cette démarche vers le pardon. Alors, pour ceux qui veulent avoir certains détails, il y avait des questions tout à l'heure dans le chat à savoir où se donnait tel ou tel atelier. Mais je vous invite, je vais mettre le lien du blog de Sonia. Oui, Claudine, on espère revoir Sonia très bientôt. Alors, vous avez le site ici. Alors, tout est bien détaillé. Je vous invite à le visiter. Et aussi, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'autre atelier qui débute dans une quinzaine de minutes, alors je vais vous éviter de vous reconnecter à Conversation Papillon. Donc, vous pourrez vous y rendre directement en cliquant sur le lien ici. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée. Puis, Sonia, ben, je vais te donner le mot de la fin pour clore cet épisode en toute beauté. Alors, dans ce mot de la fin, je vous dis, profitez de cette semaine sainte, profitez de ce vendredi saint qui arrive pour mourir, mourir à tous vos vieux patterns, à toutes vos vieilles croyances, mourir à vos blessures, mourir à votre identification, à votre histoire souffrante, pour pouvoir renaître à votre beauté, pour pouvoir renaître à votre grandeur, pour pouvoir renaître à tout l'amour et pour pouvoir renaître comme étant l'enfant du Créateur divin. N'oubliez jamais ça. Et ça, on peut renaître à tous les jours en disant merci pour le passé, en étant dans un état de gratitude et en accueillant le pardon et l'amour dans notre cœur. Alors, je vous souhaite un merveilleux temps de Pâques et une merveilleuse expérimentation de l'amour et du pardon. À la prochaine.